question du jour est: est-ce que GTA est-il un jeu woke? Car oui, vous le savez sans doute, le mot woke est un peu le nouveau leurre des fascistes et de l'extrême droite qui aiment l'utiliser à toutes les sauces pour dénoncer tout et n'importe quoi et dire que les problèmes du monde viennent du wokisme et de toutes les personnes qui essaient d'importer une chose terrible, la diversité. Le wokisme a toujours été l'essence même de l'art de manière générale et donc du jeu vidéo et donc de Grand Theft Auto. Car vous le savez, il y a quelques jours nous avons le second trailer de GTA 6, un trailer que je trouvais vraiment incroyable et le jeu donne trop envie, donc tant mieux que le jeu a été repoussé d'un an parce qu'on risque d'avoir un bien meilleur jeu. Mais évidemment des gens ont pété un plomb car ils ont dit que le jeu avait l'air woke et que donc ils allaient pas l'acheter. Woke pour la simple et bonne raison que juste on va incarner une femme dans le jeu. Voilà. Donc juste vous mettez une femme dans un jeu, les gens pètent un plomb. Déjà il y a quelques mois on a eu la même chose avec Yasuke parce qu'il était noir et les gens ont oublié qu'ils incarnaient aussi une femme. Comme quoi leur racisme a fait oublier leur misogynie. Bah là GTA a fait rappeler la misogynie. Et plein de gens ont commencé à péter un plomb en disant oui GTA est devenu woke, on incarne une femme, il y a beaucoup de sexualité dans le jeu. Oui GTA, ça se voit qu'il doit y avoir des LGBT. Il y a des gens d'ethnie. Mais GTA, ça a toujours été comme ça, les gars. On a joué au même jeu ou ça se passe comment? Parce que GTA, déjà, je vous apprends rien que le jeu est développé par des Britanniques, car les frères Hauser, même si Dan Hauser s'est barré, sont britanniques et ont écrit les GTA pour dénoncer ce qui se passe aux États-Unis, pour critiquer la façon dont les Américains voient les autres. Donc c'est pour ça que les personnages ont été ultra caricaturaux. C'est pour ça que les personnages étaient très stéréotypés, pas parce qu'ils pensent ça et parce que c'est pour taper sur les Haïtiens, les homosexuels, les Noirs, les Arabes ou je ne sais quoi, mais juste pour montrer comment les Américains les voient. Pareil pour la sexualisation des personnages féminins, c'est la façon dont voient les Américains, dont les Américains voient les femmes d'une façon capitaliste, à savoir comme des objets. C'est comme ça que ça a été montré. Et les personnages secondaires que Rockstar ont pu créer étaient des personnages de femmes fortes. Je pense notamment à Red Dead Redemption 2 pour ceux qui auront joué au jeu. Et puis au-delà de cela, on incarne une femme dans GTA, ok, mais dans le premier GTA, on avait aussi le choix d'incarner une femme. Et GTA, c'est l'une des sagas avec Assassin's Creed où on a le plus d'inclusion et de diversité en termes de personnages. Dites-moi une saga où on peut incarner à la fois un Italien, un Afro-Américain, un bisexuel canadien, un juif, ainsi que des portoricains, dominicains et je ne sais quelle autre origine. C'est une des sagas où il y a le plus de diversité en termes d'ethnie pour les personnages principaux. On a eu un jeu qui parle de l'American Dream avec un Serbe immigré et qui dénonce tout ce qu'il y a au terme de racisme, de classe sociale et de capitalisme. Et vous allez me dire que GTA n'est pas woke. Si vous voulez jouer au jeu juste pour tuer des gens, ok, il n'y a pas de problème, mais arrêtez de dire que le jeu est woke ou pas, car il l'est. Si vous n'êtes pas content, ne l'achetez pas tout simplement.